Fuck off! Combien? 15 000. Un peu plus que ce qu'on pensait. Personne qui a essayé de faire le smart? Avec Chico, il n'y a jamais personne qui lève le petit doigt. By our very special way of management, we are able to make profits undreamed of, in the order of 50%. What makes your kind of management so special? We have the best bookkeeping in town. And for one thing, we have no labor problems. We control our own unions. Ça fait 1 heure que j'attends, j'ai mon hostie de voyage. Conférence, pas conférence, tu vas donner ça à ton boss. Calisse de petit baveux. Vous allez dire d'attendre un peu. Ça fait déjà 1 heure qu'il est là. Dans ce cas-là, vous allez dire que la clique des États est dans mon bureau. Ça va le calmer correct. And we are a very aggressive company. For example, we had a competitor in the cheese business. Well, we just bought him at a very reasonable price. Why don't you go on the stock market? We don't want to lose our profits to a stock exchange company. We prefer a frank, direct approach. Where did you learn to speak such good English? I'm just a local manager. Our main office is in the States. Well, that's it, gentlemen. Ça recommence plus jamais ça, Raoul. Je suis pas un French poodle. Excuse-moi, Chico, les meetings d'affaires, ça me met trop les nerfs en boule. J'ai pas encore l'habitude. Sont-ils venus pour regarder des photos cochonnes? On a discuté d'affaires. Des grosses affaires. Ouais. C'est pour ça que tu m'as fait niaiser pendant 1 heure. Parce que moi, je fais seulement des job-in. Je t'avertis, mon Raoul, on va changer en baptême. Ah, je sais que t'es bon. On peut faire des deals avec les Américains. Eux autres aussi ont besoin de gunmen. Si tu penses au contrat de New York, oublie ça. Le Big Boss a décidé que personne ici ne prendrait ce job-là. C'est trop gros pour nous autres. On veut pas de comeback des États. As-tu compris, Chico? Si tu prends ce contrat-là, faut pas que personne à Montréal le sache. Pas même tes chums. Penses-tu que je serais assez fou pour marcher contre le Big Boss? Ouais.
Ouais, j'imagine que tu veux pas toute la clique contre toi. Puis, t'es un gars straight. Tu focailles pas des semaines pour m'apporter mon pourcentage. Je t'avertis. S'ils apprennent que t'as contacté Steve au Taft, moi, je veux rien savoir. Je t'ai pas vu, je t'ai rien dit. Puis je t'ai même pas dit que ça payait 50 000 piastres. T'as-tu fait un bon voyage, mon chou? T'es pas trop flippé? La prochaine fois, ils sont mieux de me payer un billet d'avion et un jet personnel à bord de ça. T'as-tu eu du fun, au moins? T'as-tu vu des shows? J'étais pas là pour m'amuser. Bon, c'était ma valise. On va pas se laisser choisir la saucisse. Tu veux qu'on se fasse spotter? Hostie que t'as pas de tête. Ça se fait pas de porter la valise d'un businessman. T'es supposé d'avoir l'éducation, t'es plus au lion d'argent, là. Ah oui. Amène-toi. Tu sais que t'as mis le char. En face, mon chou. As-tu faim? On pourrait Quand j'ai peut-être... faim, je mange. Pas besoin de toi de me coacher. Je te l'ai dit, fais comme si t'avais une 12e année. Une femme éduquée, c'est une femme qui se ferme la gueule. Ah oui. Fern, as-tu fait faire le tune-up du char? Oh, j'ai pas pensé te demander. Tu m'en veux pas trop? Chris, que t'as pas de tête. Ouais, je suis pas mal content de la manière que ça s'est passé à New York. Moi? C'est-à-dire en ciel penché, mais je pense que j'ai réussi à prouver que les petits gars de Montréal sont aussi capables que n'importe qui. On n'est pas des hostines de nous, on est capables. À ce temps que j'ai des gros contacts là-bas, c'est peut-être pas le dernier contrat. Tu sais que dans la compagnie, je suis rendu pas mal dans le top. C'est-tu bien plus payant qu'avant? Payant. Chris. Ben, on travaille pas pour des pinottes aux States. Ça fait que comme ça, ce que tu m'avais promis. Ça va marcher. Les lighters de char, ça marche jamais. Ouais. Gabi est pas venu? Non, il t'attend au motel. Il y avait du travail à finir. OK, d'abord, débat. Vas-tu t'attendre ici? Ouais, c'est ça. Je vais t'attendre ici. C'est ça. Salut, Gabi, calisse! Salut! Tu veux pas pu aller te chercher à l'autobus? C'est le roche du miel. Ouais. Chris de pimpe d'abeille, je suis au courant. T'as-tu une bonne récolte cette année? Pas pire. Tu penses que c'est pas la même couleur que l'année passée? C'est à cause du champ de trèfle. Vas-y. Hi, Captain. Puis ton deal à New York, ça a-tu été une bonne récolte?
Ça change rien à ce que je t'ai dit. C'est une trop grosse affaire, même pour toi, Chico. Quoi? Pas mettre ça à tes cannes? Tu peux l'oublier là, si tu veux. Comment ça s'est passé avec Rita? Oh, c'était foiré devant la TV. On dirait qu'elle s'ennuie des artistes. Elle a bu 15 caisses de coke. Elle a crunché 100 boîtes de chips. Tu serais revenu dans un mois, on a pesé 200 livres. T'as raison à sortir, Chris. Tu sais, je vais passer ma caisse. Je voulais peut-être que je l'amène danser. Passer dans le club, moi. Ah, moi, tu peux pas me montrer n'importe où pendant quelque temps. Assez rapidement, sacrément. Your problem, madame. C'est toi qui as voulu t'accoter avec un artiste. Tiens, goûte à ça. Ah, je sais que c'est bon, mais tu sais, j'aime pas ça. Ouais, la prochaine fois que je vais à New York, je t'emmène avec moi. Pourquoi ça fait? Hey, il y a des négresses là-bas, mon champion. Des négresses. Je prends pas de risque. Des fois, ça déteint. Come on, man. Hein? Les voisins, tout du monde. Pas un calvaire d'immigrants avec mes pieds ici. Ça va vous faire du ménage. 8 pièces, 2 salles de bain, un powder room, Tu manques pas de place pour pisser. foyer naturel, laveuse de vaisselle, des switches au mercure, tapis mur à mur. J'ai tout fait arranger ça par un décorateur. Un vrai. Une tapette. Garde la boîte, pourra toujours te servir. C'est René. Ben, j'ai pensé que ça t'intéresserait de savoir que Chico vient de s'acheter une bague. 2000 pièces cash en américain. Extreme outside and gaining ground, sulky wind, blistering Yankee. At the rail, Alex Couture, and back on top, Benjamin Hanover, followed by blistering Yankee. Viens de péter 500 piastres. T'es comme easy go. Tu m'en veux pas trop, je t'ai fait gager sur le mauvais cheval. C'est toi mon meilleur cheval. Un cowboy, c'est pas normal. Salut, Chico. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu jouais pas aux courses. Puis du champagne? Tabarnak! Je peux vous déranger 2 minutes? Ah ouais, tire-toi une chaise, Angelo. Rita rencontre Angelo. Angelo rencontre Rita. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Il me semble que je vous ai déjà vu quelque part. Tu l'as peut-être déjà spoté à TV. Elle travaillait comme hôtesse au 10. Une mignonne comme vous, ça s'oublie pas. Ça c'était pas faire, Rita. Les Italiens, t'as des chanteurs de pommes. Peut-être bien, mais t'en aurais à apprendre de ce côté-là, François Tremblay. Oh, oh, oh. Ça bien. Oh, mon Dieu. Voilà, monsieur. Laisse-moi l'ouvrir, Asti. Pour une fois que je bois du bon stock. Oh.
Mon Dieu, ça m'a fait peur. Ces bouchons-là, ça pète aussi fort qu'une carabine. Je pense que t'es mieux avec une carabine. Où est-ce que t'étais passé? On t'a cherché en fin de semaine pour une partie de cartes. Mon Chico, il était à New York, dans les grands États-Unis. Ben quoi, il n'y a pas de mal à le dire. T'étais là par affaire. Il était là par affaire. De bonnes affaires, au moins, j'espère. Ben important. Tu connais Rocky? Mandora qui est rendu à New York. Il voulait que j'organise une combine avec lui, là-bas. Quelque chose de fort en ciel penché. Je pensais que Rocky avait pas fini son temps au Penn à Vancouver. C'est bien pour dire, comme on n'est pas au courant de ce qui se passe. Excuse-moi, bonhomme. J'ai un rendez-vous. Pour la partie, on se reprendra. So long. Ciao, Angela. Hey, Chico! On a gagné! Ben, t'iras collecter pour moi, j'ai des affaires à m'occuper. Can't take the day off. Ça va la filer? Qu'est-ce qui se passe? À 11 h, je suis posé de recevoir un long distance à New York. Il y a des boys là-bas qui vont me backer. Contre qui? Des hosties qui ont toujours peur qu'on marche par-dessus eux autres. Ah, c'est que c'est fait, je peux bien te le dire. Le coup là-bas en fin de semaine, c'est moi. Personne t'a supposé de chasser à Montréal. T'es mis dans le trouble. Les pissous, ça m'énerve pas. Pour ça, le big boss de New York qui avait donné son OK. Ils m'ont même promis d'autres contrats. Mais en attendant ici, faudrait pas se promener tout nu. Hello? Mr. Tremblay, please. Yes, that's me. New York calling. Hello? Fine. We'll get in touch again then. Puis? Tout est arrangé. Fait qu'on va s'inquiéter. On sait jamais. Il y a des craqués pour pas s'occuper des autres puis essayer de me zigonner tout seul. On verra ça. Ouais. Peut-être même que ça serait bon si t'allais chercher quelques gars. Combien? 3, 4? 5, 6. On lui fournira un gun. OK. On te va à soir. Ciao. Salut. Les oreilles pleines d'eau, ça va cher. J'étais bien plus en forme à l'institut. On se levait pas aux mêmes heures. On se couchait pas aux mêmes heures. On marchait notre 1000 tous les jours. On a nos 3 groupes. Avec du ketchup. Te souviens-tu de Pinceau, le gars qui arrêtait pas de faire du ménage? Il aimait tellement ça dedans que chaque fois qu'il mettait à doigt, il s'arrangeait pour revenir. Te souviens-tu de la fois qu'il avait trouvé une petite porte pour rentrer? Tout, on était 500 dedans à vouloir sortir, puis il a jamais voulu nous dire comment il avait fait pour rentrer. Ouais. Pinceau, Blackie, Rocky, petit noir, belle face. Ben, je les ai tous invités pour vendredi. Avec toi, Fern, Angelo, Raoul. On va faire un moyen party.
Là, je suis du cirque, Calvaire. J'ai réservé la piscine rien que pour nous autres. Je m'a fait installer des tables à pique-nique pour les sandwichs puis le faisan. Là, la bouse, rien que du bien cher. Avec les waiters de chez Paisano. Tout bien checké dans les habits rouges. Puis un peu partout sur des coussins. En monokini topless. On leur fera bien sauter le petit culotte après. Les plus belles pitounes d'agence à Jodoin. Des filles stylées pour vivre des harems. Raoul, il avait fait un puissant party l'hiver dernier. Ah, son vin était cheap. Puis il n'y avait pas 3 lits doubles dans sa cabane. Moi, je sais rien du champagne de France. Puis j'ai loué 5 bachelors dans le building. On sera pas pognés pour coucher à 10 sur le même matelas. Ça commence vendredi, puis ça continue tant que ça peut. Il y a même des Américains qui vont venir. Chico, ça marche pas pantoute. Bon, ça marche pas. Ben, ou bien ils ont changé de numéro de téléphone, ou bien ils sont en voyage, ou bien vendredi ils sont occupés, ou bien ils sont malades, mais il n'y en a pas un sur la liste qui peut venir. Qu'est-ce que t'as pas de tête? Chico, attention, plein chemin. Chico. Faut passer prendre feu. Tu vas en avoir de besoin. Gros, ils t'attendent au canal 10. Et tout arrangé, ils vont te prendre comme hôtel du quiz. Mais fais ça vite, puis tu restes ton camp. Pourquoi tu dis ça, mon chou? Je vais pas retourner dans le show business. Puis si je restais, je pourrais t'aider. T'as pas cette tête. Je te le répéterai pas 100 fois, tabarnak, j'ai plus besoin de toi. Dans ce cas-là, so we'll call you. Comment je vais faire pour te rejoindre? T'auras plus besoin de me parler si ta matin, c'est fini. 2 enterrements pour le prix d'un. Laisse-moi au moins le temps de changer de robe, Chico. As-tu fini tes valises? Oui. Bon, ben, Chris. On n'a pas le temps pour une parade de mode. Taxi est arrivé! On va se revoir. Vous allez vous en sortir. That's the girl. You know, coming through that customs is a pain in the ass, you know. Oh, I know. It's not a damn thing we could do about it, though. Quand tu veux te rejoindre, finissent toujours par te trouver.
On a se cacher au motel, ben dans le désert du Sahara, what the fuck. Si tu viens au motel, on a de quoi se défendre. T'es un chum, Gabi, mais c'est pas avec ça que tu vas les arrêter. Ils finiront toujours par en trouver un qui tire plus vite puis mieux que toi. Anyway, la gamique, ça marche plus comme dans le temps des frères Barnier. Pas remarqué comme ça a changé, ce type depuis 10 ans. Les gars, je les écoute parler. On est devenus des vrais businessmen de la rue Saint-Jacques. On dit plus la gaffe, mais le centre d'achat. Quand tu te demandes de se gonner un gars, c'est plus un hit. Ils appellent ça un contrat. Puis que tu te sois fendu le cul pendant 15 ans pour eux autres. Ces hosties de chiens-là, ils s'en crissent. À un moment donné, quand tu balances plus dans le colonne de chiffres, faut une petite soustraction. Puis bye-bye Fern, bye-bye Chico. Si tu penses qu'on est encore en vie, toi, t'es pas dedans, bonhomme. Voyons donc, Chris. Avec tes connexions aux États, on va s'en sortir. Réveille, Gabi. Y a personne qui aurait le goût de varger sur moi tout seul. À New York, il y a un boy qui a baisé Saint-Piton. Je suis déjà dans mon cercueil. Ferme ta gueule, Chris. Commence à être temps que je parle. T'as pas remarqué, toi, que les vrais boss, pas ceux qui ont des gros guns, pas ceux qui ont des gros muscles, c'est ceux qui ont des grands gueules, qui sont capables de fourrer le monde en le faisant clair n'importe quelle cochonnerie. Depuis que je suis rentré dans la gamique, comme dit femme ta gueule, pas un mot sur la game, ben non, t'es mort. Puis je me suis fermé. Puis j'ai écouté les boss. Je pensais, peut-être bien qu'à force de me taire, on finit par avoir un beau char, belle cabane, belle pitoune. Peut-être que je vais vivre jusqu'à 70 ans. À cette heure que je suis certain de pas mourir du cancer, tu peux pas savoir, mon boy, comme ça me démange de m'ouvrir la trappe. Ça prendrait rien qu'un gars tout seul, un gars qui aurait le goût de le faire. Puis le maudit patente à gosse, il prendrait une débarque bien raide. Oublie ça, bonhomme. Comme c'est là, t'as encore une chance de t'en sortir. On n'est pas sûr qui c'est qu'il y en a encore, Fern. On va aller voir Raoul pour en faire un deal. Je suis sûr que ça va marcher. Il va y apporter son pourcentage, puis il va nous le dire, lui, qui c'est qui devient méchant. Ça, ben on débine. Moi, m'a dit, tu peux bien y aller. Mais si je te vois pas à fraise avant 11 heures, va savoir à quoi m'en tenir. C'est pas la première fois que j'arrange tes troubles. Où c'est qu'on se retrouve? À la même place qu'avant? T'as besoin d'être là. Sans ça, Raoul m'a y rentré dedans méchamment. Va être là à 11 heures, t'inquiète pas. Bon Dieu que j'ai pas confiance. I'm trying to get something on that radio. I can't understand it. Minimum cette nuit, maximum demain. Yeah, well, that's Montreal. 48. It's French. Actuellement, Yeah. l'extérieur du studio. Can't understand that creep. 49 degrés. I'll see what I can do with it. Degrés. Vous voulez quelque chose? C'est Gabi, ton boss matin. OK, il est clean.
Merci infiniment. Si vous voulez jouer, là... Salut, Gabi. 15 Comment ça va, mon champion? 15 pièces. Juste une minute, je te fais Moi, je veux pas. C'est moi qui parle. Écoute, je te donne encore 2 jours, puis après ça, tu déménages ta commune. J'ai des affaires à parler avec Gabi. Si vous voulez jouer, venez jouer avec des hommes. OK, boys, closing time. Oh, non! Occupe tout le temps. OK, les boys. Commencez à gagner. Pas mal, ta gamique. C'est tellement dur à trouver, Chris, que ça fait 3 heures que je te chasse. Tu chasses? J'ai pris ça chez un juif de la rue Craig. Puis je joue pas au pool, je regarde pas la télévision en couleur, j'écoute pas le stéréo, puis je m'approche jamais du beurre. Mais c'est ça que ça prend pour pas avoir l'air cheap. Tiens. Là, ton pourcentage. Chico, c'est un gars straight. L'argent américain? Je savais que c'était Chico. Crains pas, il manque pas de scène. Puis ils sont pas à Bordeaux. Oui, bien sûr. Alors, on doit vous féliciter, madame, et je crois que vous avez raison. Il faut surveiller le jeu de nos enfants. Eh bien, nous allons reprendre le sujet tout de suite après les quelques messages qui suivent. Gary de la Rosa, le sympathique propriétaire de la Roma Pizzeria, vous invite à visiter son nouvel établissement du 2038 Est Jean Talon, où il se fera un plaisir de vous faire goûter une pizza à nul autre pareil. Alors, nous avons quelqu'un d'autre sur la ligne. Cette fois, il s'agit d'un monsieur. Il s'appelle Jacques Dufour. C'est bien ça? Oui. On vous écoute. Ce n'est pas le pathologiste qui vous parle maintenant, mais bien le cytogénéticien que je suis. Je m'explique. Grâce à une initiative de Patricia Jacob en Angleterre, on a étudié les prisonniers de grande taille dans les prisons de Carster. Et on s'est aperçu que ceux qui étaient de plus de 6 pieds et qui avaient un comportement plutôt violent, et qui étaient des intelligences plutôt modérées ou même inférieures, possédaient pour la moitié d'entre eux un chromosome Y en trop. Un chromosome Y que ni vous ni moi n'avons. On peut le supposer. Mais à mesure que des études ont été faites, on s'est aperçu que la taille n'était pas un critère. Des individus de taille moyenne pouvaient aussi posséder un double Y. En fait, la fréquence de ces anomalies est comparable à celle des enfants mongols. Il y a même un assassin célèbre, Richard Speck de Chicago, qui a tué 8 ou 10 gardes-malades, qui lui possédait un double Y. Monsieur Dufour, pour le commun des mortels, les parents ne pourraient-ils dire, si leur enfant est accusé d'un crime, que cet enfant n'est pas responsable de ses actes, que ce sont ses chromosomes? Nous ne pouvons rien affirmer encore, d'où l'importance pour les cytogénéticiens que je suis de pouvoir étudier les criminels dans les prisons. Oui. Alors, docteur Dufour, écoutez, je vous remercie d'avoir éclairé notre débat. Pour une information plus complète, CKRB à l'avant-garde de l'information. De retour maintenant à Montréal la nuit avec Yvan Bédard. Le numéro à signaler, 843-7285. 843-7285. Oui, monsieur? Bon, je vous demanderai de baisser un peu le volume de votre appareil, s'il vous plaît. C'est extrêmement important. J'ai des nouvelles pour votre chromosome. Les criminels, comme il dit, sont bien plus normaux que des Mongols dans son genre. J'en ai pas d'Y, moi, Chris. Je le sais parce que j'ai passé 10 fois plus de temps dedans que toi devant ton micro. Puis que les gars que j'ai connus en dedans, ils ont bien plus de cœur que ceux qui sont en droit, qui s'occupent rien de leurs petites affaires, de leurs petites bébelles, qui s'occupent pas des autres. Je ne doute pas, monsieur, que vos amis soient très généreux. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On va passer immédiatement à un autre appel. Police.
la nuit avec Yvan Bédard. Le numéro à signaler 43-7285. Nous avons quelqu'un d'autre au bout de la ligne. C'est une dame. Bonsoir, madame. Monsieur Bédard, Oui. je tiens d'abord à vous féliciter pour votre beau programme. Vous savez, moi, je suis pas capable de dormir la nuit. Je pense trop à mon défunt mari. Je trouve que vous avez la même voix que lui. Vous êtes bien gentille. C'est pour ça que ça me fait du bien de vous écouter. Oui, mais madame, écoutez, je vous rappelle notre sujet de cette nuit. Il faut quand même pas bifurquer. Nous parlons justement du traitement des criminels dans nos prisons. Ben moi, j'ai un gendre qui travaille dans les pompiers. Il boit pas, puis il découche seulement quand il faut qu'il reste au poste toute la nuit. J'espère que ma fille va être... Qu'est-ce que t'en penses? Anyway, tu peux rester avec Chico, je m'en sac. C'est une manière de parler. Il voulait pas que je vienne, il pensait que vous alliez me descendre. Il est pas fou, Chico. J'imagine que la seule chose qu'il va savoir de vous autres, c'est une balle entre les deux yeux. Moi, je pense qu'il se trompe. Tu pensais pas qu'on se fâcherait contre lui après sa belle job de New York? T'en plais ça? C'est toi qui as donné la passe. Là, t'as menti, mon calvaire. Minute. Je suis venu te voir parce que Chico, il s'énerve. Tu sais comment il vit pendant ce temps-là? C'est pas bon pour personne, ça. S'il tombe, toi avec. On va le calmer, Chico. Comment on a fait pour le faire? C'est un mon blond. Tu vas nous amener voir Chico. Après ça, on va te laisser lousse. Mon hostie de crosseur! Réveille-moi le gros tas quand il parle dans le tuyau de l'oreille. Tu devais avertir le monde de pas toucher au contrat. Vas-tu croire à crotté ou ben moins? On va checker. Tu peux checker. Pas fou. Je constate, monsieur, que notre sujet semble vous intéresser moins que celui d'hier. Alors, écoutez, je vous souhaite beaucoup de chance là, dans vos démarches et je dois passer à l'appel suivant. Allô? Monsieur Bédard? Oui, je vous écoute. Monsieur Bédard, je vous appelle parce que j'ai pas plus peur ici, moi, que partout dans le monde. Moi, je trouve qu'on suit le courant. J'ai une maison de chambre, puis c'est bien rare qu'on voit des criminels. Je pourrais vous donner des explications là-dessus, si vous voulez. Allez-y. Vous voulez, là? Oui, oui. Bon, ben, dans le passé, on a eu une police qui était, ça c'est mon avis, hein, elle était malhonnête, elle était mal éduquée, elle était rough. Ils ont battu le monde, la police. Le monde, ils se sont révoltés. S'il y en a qui volent, c'est pour survivre, moi je suis sûr. Est-ce que vous semblez vouloir dire que la violence augmente des deux côtés? Ah, définitivement. Ah ben voilà, c'était une autre opinion. Vous remercie, monsieur. Nous allons passer, si vous voulez bien, au domaine... Allô? Oui, j'écoute. C'est pas vrai, M. Bédard, vous écoutez pas en tout. Avec la gang de cave qui vous appelle, je comprends un peu. À votre place, quand j'accrocherai quelqu'un qui a quelque chose à dire, je le laisserai parler, je ne fermerai pas à ligner comme tout à l'heure. Ça aiderait peut-être votre rating. Écoutez, fâchez-vous pas. Je vous ai interrompu tout à l'heure parce que je croyais que vous aviez terminé. Surtout avec ce que je pourrais vous sortir. Toute la vérité, c'est la mafia. Je suis pas le genre de monde qui parle à travers son chapeau, j'en fais partie de la paye. À moins que vous ayez peur de la vérité, M. Bédard. Hein? Que vous aimez mieux des histoires de robineux? Ça me surprendrait bien gros, mais peut-être que le monde se trompe à votre sujet. Dans ce cas-là, je pourrais appeler notre poste de radio. Vous êtes bien le monsieur qui m'a téléphoné et qui n'était pas d'accord avec les hommes de science. Vous croyez pas qu'ils aient raison de prétendre qu'une hérédité ou une enfance passée dans la pauvreté explique les tendances au crime? Des menteries, c'est M. Bédard. Juste pour faire croire au monde qu'on sait pas qu'est-ce qu'on fait.
pauvres petits gars qui utilisent les SMAT. Pas de leur faute s'ils volent les banques. Ils sont pas à l'école, ils sont pas intelligents. S'ils connaissaient des mots de 5 piastres comme nous autres, ils puncheraient à la shop tout le matin. Mais j'en connais, moi, des mots de 5 piastres. Puis ça m'a jamais donné de maudite scène. Ben écoutez, exagérez pas. Tout le monde sait que le racket de la protection des hôtels, des bars, des restaurants, des garages, le trafic de la drogue, la prostitution rapporte des petites fortunes au crime organisé. Oh, ça dépend. Il y a des postes qui marchent pas tout le temps. Un de mes chums vendait des films porno. Il s'est fait avoir. T'as les 5 ans au peine. Quand il est sorti, il a recommencé son affaire. Mais la fois d'après, il s'est arrangé. Il a mis de la dynamite partout dans ses garde-robes puis dans la maison. Il s'est dit que si la police le pognait, il la laissait rentrer puis il faisait tout sauter puis lui avec. Comment se nommait ce monsieur qui fabriquait des films pornographiques? C'est pas des affaires qui se disent, ça, bonhomme. Il va pas se trouver un chum. Bien, il y a des choses qui se disent. Nos auditeurs aimeraient quand même savoir pourquoi vous nous téléphonez. Je peux pas vous le dire tout de suite, mais m'attraper dans 15 minutes. Faut que tu commences toi aussi à me prendre pour un cave, M. Bédard. Faudra pas. La preuve, c'est que je suis pas en dedans, même avec tout ce que j'ai fait. Puis pas des petites jobines, hein, mais des puissantes combines. Avec la grosse clique d'ici, puis celle des États. La police, ça m'a jamais fait peur. Elle est pas assez smart de me pogner à cette heure. That's the frog. He's not alone. We hit them both. Moi, t'as le dit, M. Bédard. C'est les gros de la clique qui veulent que je m'arrête de parler. Qui disent à le muscleman de se tenir bien tranquille. Qui laisse partir mon partenaire Gabi. Parce que si Gabi n'a pas appelé dans une heure, je vais essayer de persécuter que tout le monde va être au courant de 2 équipes rentrées. Ça marche-tu pour toi, ça, M. Bédard? Je suis prêt à vous aider. Mais il faudrait quand même que vous me donniez un peu plus de détails. Vous devez commencer par me dire pourquoi la PEG cherche à vous tuer. La boss de la mafia qui s'est fait descendre à New York en fin de semaine. Ben, c'est moi qui l'ai descendu. Frank Anastasia? Ouais. Un French-Canadian pissou qui a mis une balle entre les 2 yeux d'un des big boss des États. Parce qu'il n'y a pas un hostie de gunman à New York qui avait le gars de se le faire. On a effectivement retrouvé, pas très loin de chez lui, le cadavre d'un chef important, un assassin très connu,
et que la police de New York se perd en conjecture quant à l'identité du meurtrier. Je me redresse à vous, monsieur, au bout du fil. Quelles preuves vous apportez de vos affirmations? Hey, d'un œuf, je sais pas Gabi en face de moi avec toutes ses dents. M'a donné la cerise sur le Sunday. Le nom du gars qui m'a payé pour ce job-là. C'est quoi votre nom, vous? Quel rôle vous jouez dans la paix? Chico, il est transféré de Capcha. Prends-moi pas pour un épais, asti. OK, il est à part de la roulotte, puis il t'attend avec un gun. Ouais. Quel poste? OK. Passe-moi là. Oui. Bien. J'ai compris. Tabarnak. Mauvaise nouvelle? Des mauvaises nouvelles pour toi et mon asti. Viens-t'en, on va aller écouter un beau programme de radio ensemble, bien tranquille. Le shampoing Alger est disponible aux pharmacies Lebrun, 14 succursales à Montréal, ainsi qu'à tous les marchés d'alimentation idéal. Ginette, voudrais-tu appeler au journal Allo Police puis demander des renseignements sur lui et un nommé Gabi? Hey, on tient à faire le fun. C'est quoi ce contrat à New York? Vous pouvez m'expliquer? Raoul, il a eu l'idée de parler de moi à l'Américain. Un nommé Steve. Steve, il était pressant, tabarnak. J'ai pris l'avion tout de suite pour New York. Je suis resté dans une chambre à attendre avec un autre maudit nono, à regarder des mécanos à la TV, à prendre un coup. L'autre gars parlait même pas français. Je te dis que c'était pas drôle, 2 jours à manger de même. Je pouvais pas sortir de ma chambre, il voulait pas que personne ne voie à New York. Quand t'es venu de moment, ils sont venus me chercher en Chrysler. Mon main gun dans les mains, un asti de grosse affaire. Là, il m'a emmené ce qui était Anastasia. Quand ça a été le temps de le tirer, j'ai pas pris de chance. Je me suis approché de lui. Paf, en plein dans la gueule. J'ai pas regardé longtemps que ça avait donné, je suis reparti. Les gars m'attendaient dans le Chrysler. On a décrissé. Hey, 50 000 piastres qu'il avait mis dans mon briefcase. Bien, chers amis, chers auditeurs, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, nous vous rappelons que Chico veut tenter de sauver son ami Gabi en nous révélant à nous, à notre émission, toute la vérité sur la pègre. Alors nous vous demandons de rester à l'écoute pour plus de détails. Quant à vous, Chico, gardez la ligne, ça ne sera pas long tout de suite après le bloc commercial et les nouvelles. Nous serons de retour. Alors, ma belle Ginette, tu as des nouvelles du journal? Le gars d'Allo Police vient d'arriver. Ouais. Quand j'ai téléphoné au journal, il était déjà en route. Il dit qu'il connaît très bien Chico, puis il tient absolument à te parler. Formidable. Et on y va tout de suite, il est à côté. Oui, il est à côté. Gagnon, la police. Bédard, c'est KRB. Faudrait faire vite, je suis pressé. Ben, si t'es pressé, moi aussi. Non. As-tu écouté l'émission, c'est à lui? Ouais. Puis? On va faire notre front avec ça. Bon. On a même choisi le titre. Ah, tiens. Un gunman de Montréal raconte « J'ai tué Anastasia ». On met une photo de Chico avec celle d'Anastasia, puis en gros titre, « Le meurtre du siècle ». Oui, mais c'est une petite place pour moi. C'est lui qui a recueilli les confidences de Chico. Tu pourrais peut-être y penser. Hein? Ouais. Il me reste 60 secondes. Qu'est-ce que t'en sais sur Chico et compagnie? Je l'ai toujours dit, moi. Les gars de la radio, au point de vue de l'information, c'est un gros zéro. Oh, une minute, là. Son vrai nom, c'est François Tremblay.
Il l'appelle Chico. Il a juste fait 4 ans de prison. C'est pas mal pour un gars soupçonné d'une douzaine de hold-up, qui a servi de bodyguard au chef de la gang de l'Est, qui a transporté de l'héroïne des États-Unis au Canada, puis qui finalement a eu le front de descendre d'Anastasia. Oui, mais tu sais que c'est lui? J'ai reconnu sa voix. J'allais allé au moins 5 de ses procès. Peux-tu savoir d'où il appelle? N'importe où. Et sur Gabi, tu es au courant de quelque chose? Non, lui, je le connais pas. Je pense que c'est comme le bodyguard de Chico ou quelque chose comme ça. Bon, mais écoute, je dois rentrer en studio. Hey, tu vas me passer tes bobines. Demain, mais je te demande de ne pas en parler à personne, OK? OK. OK, c'est assez, Amenez. Ah ouais. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, bonsoir. Ici Yvan Bédard, votre confident de nuit. Pour les personnes qui viennent à peine d'ouvrir leur appareil, permettez-moi de vous rappeler que nous écoutons cette nuit à ligne ouverte les confidences de Chico. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? Regarde dans le tiroir d'en haut, je pense que j'ai une copie des règlements. Il s'est décidé à révéler la vérité de la mafia afin qu'on libère Gabi, qui est présentement aux mains de tueurs professionnels. La compagnie de téléphone Bell s'engage à assurer le droit de chacun de ses abonnés à utiliser les appareils qu'elle loue conformément à la Déclaration canadienne des droits de l'homme. Nonobstant ce principe fondamental, la compagnie Bell ne pourrait tempérer à un mandat de perquisition dûment signé par un représentant du pouvoir judiciaire. C'est prouvé qu'on se sert d'un de ces systèmes de communication pour commettre des délits graves, tels les enlèvements, menaces de mort ou atteintes à la sécurité de l'État. La dite compagnie s'engage à collaborer avec les forces policières et à effectuer, à l'aide de son service de sécurité, un retraçage d'appel à condition toutefois qu'un de ses abonnés porte plainte et accepte de son plein gré un tel retraçage d'appel. Autrement dit, comme on ne peut pas avoir de mandat, il faut obtenir l'accord du poste de radio. Let's go. Ça me fait de la peine, Gabi, d'avoir été obligé de te faire ça.
pas de ta faute si Chico est viré crackpot. Et quand tu dis le nom de l'agence à la radio, je sais pas comment ça t'a fait de te fermer la boîte. C'est rendu que je risque ma peau. Quand est-ce que vous allez me tuer? Ben voyons les abeilles. C'est pas parce que t'es le chum de Chico qu'on va te mettre sur le dos toutes ces foleries. Raoul, faut que je te donne une chose. Tu m'en bien en tabarnak. C'est mauditement bien que si tu me laisses en vie après ce que vous venez de me faire, je vais te faire sauter la cervelle, ça, je te le jure. Ouvre donc la radio qu'on écoute le pouilleux. Personne dans votre entourage à qui vous puissiez vous confier. Ouais, Gabi. Gabi, c'est un gars straight. C'est quoi pour vous un gars straight? C'est un gars qui est un frère pour toi. Tu peux lui demander n'importe quoi, même si sa femme va te la donner. Tu peux être certain que n'importe quand, tu vas aller le voir, il va t'aider. Ça, c'est un gars straight. Moi, toujours j'étais straight. Ça m'a pas tellement payé. Ah ouais, à cette heure, il faut que je t'explique que... Ça s'agissait d'aller dans une banque. On s'était mis en habit rayé. Même que pour avoir de l'air plus sérieux, Gabi s'était acheté des lunettes. Le petit de fou, ça lui mettait les yeux tout croche. C'est que je te disais... Ah oui, l'histoire des banques. Premier jour, tu fais attention. Parce qu'il faut absolument que tu t'organises pour que la caissière te reconnaisse. Tu lui fais des belles façons, tu lui demandes à quelle heure elle est venue de travailler. Faut qu'elle pense que t'as bien de l'argent. Quand t'es bien sûr qu'elle t'a reconnu, tu déposes 1500 pièces. Tu vas à la deuxième banque, tu fais la même chose. Troisième banque, pareil. Après, tu commences par faire un chèque pour la première banque, un chèque de 3000 pièces. En lui disant d'appeler la deuxième banque où c'est que t'as déposé 1500 pièces, puis de renvoyer ça à la première banque. Tu fais la même chose à la deuxième banque, puis à la troisième. Puis quand t'en as 9 de même, ça fait une espèce de cercle. T'arrives à la première banque, puis tu peux faire un chèque de 30 000. C'est assez clair pour toi? Non, pas du tout. Moi non plus. J'ai jamais rien compris là-dedans. Tout ce que je sais, c'est que... fallait se lever à 8 h du matin. Fallait être à la première banque à 10 h. Ah, jamais travaillé comme ça de ma crise de vie. On avait une quinzaine de banques à visiter. Asti, c'était fatigant. Toujours se faire passer pour un homme d'affaires, c'est dur. Parce que des fois, t'arrives, tu dis « Salut, ma pitoune. » La fille, elle te regarde d'un drôle de l'air. Ouais. Là, j'essaie de me souvenir comment ça marchait, cette affaire-là. T'as pas mal fort. Pas moi qui avais pensé à ça, c'est Gabi. C'est quand même fantastique d'avoir réussi. Ben non, ça n'a pas marché. C'est là que j'ai compris que c'était hostimement important d'avoir de la protection. La première fois, j'en ai mangé pour 2 ans. J'étais un petit gars. La deuxième fois, 6 mois. On avait eu un bon avocat. Tout ça avait été payé par la bosse. Minute, là. T'as pas une nouvelle Gabi, t'es sûr, hein? Mais vous disiez 6 tantôt. 6 ou 7. Je te dis que le boss était de l'homme massacré. Il donnait des hosties de coups de poing sur la gueule. Le bonhomme, il allait s'écraser puis il se relevait à chaque fois.
Alors, moi, je disais, viens-t'en en boss, Chris. Viens-t'en, ils vont te tuer. À un moment donné, ben, c'est pour la vie. Là, les gars sont mis à tout casser dans la place. Ils m'ont dit que j'étais mieux de crisser mon camp. Quand même, la boss, il aimait ça que je sois resté. Tu sais, il fallait partir avec la waitress. Je suis resté. Pas fait grand-chose à remarque, mais la boss, il a vu que j'avais du guts. Oui, mais les autres, ils vous ont pas touché? Moi, pas touché. Qu'est-ce que tu veux? J'étais là avec mon petit côte blanc, mes petits boutons chromés. J'étais pas toxon, 3 pommes. Si tu voulais qu'ils me fassent. De toute façon, moi, je leur ai dit, hey, les gars, je travaille juste ici comme waiter. C'était des gars corrects. Le boss, il voulait pas le tuer, juste l'écœurer un peu. Mais pourquoi démolissait-il son établissement? Pour une question de territoire. Qui est-ce qui se trouve, justement, à diviser les territoires? Ben, en ville, la frontière, ça a toujours été à la main. En dehors de la ville, ben, c'est aux gars de s'arranger entre eux autres. Quand ça s'arrange plus, ben, c'est tirer des balles. Du moment que ça dépasse pas les limites du gros bon sens, du moment qu'il n'y a pas plus que 400 têtes de partie, c'est le gars qui a le plus de guts qui s'en sort. Mais le problème avec Harryport, c'est qu'il y avait des grosses connexions aux États. Philadelphie, Chicago. Nous autres, dans l'Est, on avait un de nos gars. Hein. Je te dis que ces taupins-là des États, ils travaillaient vite. Ils arrivaient le matin, ils repartaient le soir, puis il y avait 2-3 cadavres. Tout à l'heure qui va te... Ah oui. Toi là, ma crotte. Bonsoir, M. Bédard. Bonsoir, monsieur. Sergent détective, le breton. Enchanté. Bravo, M. Bédard. Vous êtes mon meilleur. Ça fait longtemps que je voulais vous le dire. Nous autres, au poste, on manque jamais votre programme. Écoutez, vous m'envoyez ravi, mais... Il n'y a pas de mais. Vous êtes le number one. Hey, Gilles. T'as vu la façon dont il a tiré vers dîner à ce bandit-là? Vous êtes tellement bon, là, vous pourriez rentrer dans la police. Puis la façon dont vous nous aidez, là. Quand votre secrétaire nous a dit tout à l'heure, quand les commerciaux ont commencé, là, que vous pouviez pas nous rencontrer, on a tout de suite compris qu'elle avait mal interprété votre pensée, comme on dit. Nous autres, on a une job à faire. Des bombes comme Chico, on peut pas laisser ça lousse. Fait que vous allez téléphoner au bel téléphone pour leur dire que vous leur donnez la permission de trouver d'où c'est que Chico appelle. Écoutez, vous avez un mandat de perquisition? Non. Ben, on est assuré qu'on n'avait pas besoin de ça avec vous, M. Bédard. Oui, mais dans ce cas-là, si vous voulez sortir, moi, j'ai un programme à faire où j'ai besoin de la confiance des gens. Puis si je fais un coup comme ça, un coup de salaud, que vous me demandez de faire, ils me le pardonneraient jamais. On peut s'arranger pour que ça reste entre nous autres. Dehors, j'ai dit. Hey, Gilles. Commence à être baveux, ce gars-là, hein? Je sens que tu vas te fâcher. Moi, je suis d'un tempérament calme. Correct, mon oncle. Je joue au tough. Qui c'est que c'est ton boss? As-tu déjà passé la soirée au poste, toi? Hein? Ah ouais, le numéro de téléphone de ton boss, à couche. Demandez à Ginette. Mais vous savez pas à qui vous avez affaire. Oh, certain qu'on le sait. Un des plus gros rats en ville. Mais là, tu parles pas à un des maudits caves qui t'appelle. Nous autres, tu nous feras pas pisser dans nos culottes puis brailler dans nos casses. Ah ouais, Ginette, montre-moi le téléphone. Moi, je vais rester ici. Sur côte essaierait d'avertir ton petit ami Chico. Tu vas y parler, là, comme si tout était correct. Sinon, on va te préparer un petit party au poste, compris? Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, bonjour. Ici votre ami Yvan Bédard. Nous écoutons cette nuit Chico, quelqu'un qui en a long à dire sur le genre de société dans laquelle nous vivons.
Quelqu'un que j'essaierai de secourir, comme je l'ai d'ailleurs fait dans le passé, pour d'autres personnes qui m'ont téléphoné. C'est le lieutenant de police. Oui. Bédard veut pas y aider, père. Bon. Très bien, je vous rappelle. Si pour une fois je pouvais dormir 8 heures d'affilée. Ouais, qu'est-ce qui se passe donc? Il paraît qu'il y a un bandit qui parle sur nos ondes. Quand je suis sorti, ben, ils m'ont fait travailler à bras. Travailler à bras? Ouais, travailler à bras, ça veut dire travailler quasiment pour rien. Ah, ils avaient payé 2000 piastres mes avocats. C'était rien que normal. Chico, vous nous aviez promis des révélations sensationnelles sur le crime organisé. Vous ne l'avez pas encore fait. Alors, c'est peut-être la raison qui fait que nous n'avons pas eu de nouvelles de votre ami. Attendez-vous d'être en présence de votre avocat pour parler. Mon avocat? Qu'est-ce que vous en pensez, maître Lacroix? M'écoutes-tu quand je parle à la radio? Tu veux-tu que je lui dise comment est-ce qu'on achète des fonctionnaires? Tu veux-tu trouver ton permis d'hôpital? Tu pourrais donner une job au docteur Lavallée, tiens. Hey, doc, tu m'écoutes? Je pensais que Bédard avait plus de jugeote que ça. Si on n'arrête pas la ligne ouverte tout de suite, demain, on va avoir pour 1 milliard de poursuites en diffamation. D'ailleurs, c'est quoi le numéro de... Après 15 ans, tu t'en souviens pas encore? Ah, c'était ça, je me souviens plus de rien. 274 4423. n'ont pas de rapport avec ce que vous nous avez raconté jusqu'ici. Si vous nous disiez plutôt, comme vous l'aviez promis d'ailleurs, le nom de celui qui vous a payé pour tuer Anastasia. Hein? Vous répondez pas? On connaît pas. Tout ça, c'est fait par Raoul. Comprenez, clique des États. Bonsoir, les petites filles. C'est-tu vrai ce qu'il dit à radio? Maudit écœurant. Il paraît qu'il y a des filles que vous payez même pas, qui travaillent pour vous autres rien que pour la dope. Je vais vous stouler, moi. C'est pas parce qu'on danse stop-plus qu'il faut nous prendre pour des épaisses. Écoutez-moi, petite fille. Vous me connaissez depuis longtemps. Hein? Je vous ai jamais dit d'écœuranterie. Je le connais, Chico. La dernière fois que je l'ai vu, il sortait de Saint-Jean-de-Dieu. C'était bien ça, là. Vous allez voir qu'il manque une vis quelque part. Parce que moi, je me doutais qu'il avait été monté par quelqu'un. Je pense que le poteau de fer a aimé ça. Le quoi, vous dites, là? Le poteau de fer. Le gars qui représente la grosse clique des États à Montréal. Il s'appelle Divalo. Divalo? Mais pourquoi le... De toute manière, je vais vous prouver que je suis clean. Vous pensez que la RCMP va venir faire une descente ici de quelques minutes? T'as qu'à vienne. Je veux même que vous restiez toute la gang, toi aussi, Jean-Louis, puis que vous répondiez à toutes les questions qu'elle va vous poser. J'ai la conscience tranquille. Toi, vas-tu rester, Beaufin? Ben moi, il faut que j'aille parler avec des avocats. Je vais poursuivre le poste de radio pour 1 million. Jean-Louis va rester, lui. Vous savez que lui ou moi, c'est la même chose. Ils vont nous arrêter, les chiens. Ben non. Ah, ils vont vous poser des questions, mais vous n'êtes pas des dopés, ça se voit. Comme il n'y a pas d'héroïne ici, ben, ils vont vous relâcher. Pour vous remercier de vos services, je vais vous donner 50 piastres chacune, OK? Puis vous allez voir qu'au lieu de nuire à l'agence, ça va nous donner de la publicité. Puis vous allez travailler 2 fois plus, les petites filles, OK? J'ai trouvé pas mal fort avec les filles, d'ailleurs. N'empêche que c'est vrai, ce que Chico dit. Ben oui, le cave. Tu vois pas que t'es prêt à transporter tout le stock ailleurs. Ça fait que la police va pogner un asti de nœud. Tu veux quand même que je reste ici pour les attendre? Écoute, Jean-Louis, t'es un gars straight. Je te fais confiance comme un frère. Puis les filles sont au courant de rien. Je lui dis quoi au chien? Salut, petite fille. Salut.
Non, moi, je travaillais au PEN, à la bibliothèque. La bibliothèque à la prison, c'était bien drôle. Tu prenais un livre, tu commençais à le lire, juste comme il y avait une belle histoire d'amour, boing, il manquait 30 pages. Ah, il y avait un livre que Gabi avait bien aimé. Le petit tannant, il arrêtait pas de nous en parler, ça commençait à nous fatiguer. C'était un livre sur comment l'élevage des abeilles. Il y a une chanteuse qui était venue. Je sais pas si tu connais, Nella Fargo. Elle nous avait donné un ciel penché de bon chaud. Non, nous autres, on était au Leclerc, c'était plus slack. Elle a dit, ouais, les gars bandistes. Il y en a qui arrêtaient pas de croiser puis de décroiser les jambes. Il y avait un paquet de fifi aussi. Il rentrait en se tenant par la main, il allait s'asseoir. Il regardait Nella, mais c'était rien qu'en attendant le chanteur. Chico, je vais aller vérifier auprès de la téléphoniste si nous n'avons pas des nouvelles de Gabi. Gabi? Ouais. Je reviens tout de suite. J'étais en cours à la Chine avec le vieux père vieille. Mais ça commençait à savoir que j'étais dans la gamique. J'étais le seul gars sur la rue qui pouvait laisser son char avec les portes débarrées. Il y avait des petits teufs dans le bout. Je lui disais, hey bonhomme, va me chercher un coke. Puis il allait. Mon père, il savait pas ce que je faisais. Il pensait que je travaillais juste comme waiter. Quand je me suis fait fourrer dedans, mais je lui ai dit que je ne recommencerai plus. J'ai fait le gars qui avait eu sa leçon. Anyway, mon père, il m'a jamais trouvé bien bright. Quel âge avez-vous maintenant? Là, j'ai 33. J'ai pas toujours resté à la Chine. Je suis né sur le boulevard Saint-Joseph. Belle maison proche de Papineau. Tu sais, avec des docteurs, des avocats à côté. Mon père, lui, venait de la Chine. Il s'était lancé en affaires. Il vendait des pots de chamois. Il y avait un entrepôt de 5 étages sur la rue McGill, tu sais, en face des douanes. Il payait pas ça cher, c'était à la veille de se faire démolir. À un moment donné, son manager, il est parti avec tout l'argent. Asti, on a pris une méchante débarque. En ce moment-là, c'est vous, je suppose, qui faisiez vivre votre père? Ben, mon père, sa spécialité, c'était les pots de chamois. Fait que quand il a perdu sa business, il va pas faire grand-chose. Il allait travailler dans une épicerie, s'occupait du cash, faisait des boîtes, des affaires en même. L'argent n'entrait pas fort. Heureusement, on n'était pas tellement chez nous, il y avait juste moi et ma soeur. Ma soeur, elle travaillait comme go-go girl topless. Ben, elle faisait juste ça, hein. J'aurais pas voulu qu'elle swing. C'est quand les gars allaient lâcher la bras le chaud, elle voulait rien savoir d'eux autres. Personne n'y touchait? Personne. Je sais ça. Ça, je suis sûr de ça. En somme, vous aviez deux morales, une pour votre sœur et l'autre pour vous. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Je suis pas moral. Hostie, je suis moral en tabarnak, moi. J'ai tout tenu ma parole. Quand j'étais en prison, j'ai jamais vendu personne. J'ai jamais parlé. Même quand les hosties de chiens m'ont mis des livres de téléphone sur la tête puis ils m'ont cogné dessus.
morale. Que c'est ça, la moralité? T'es une maudite patente à gosse. C'est la façon des boss de te faire travailler à la planche. Tu disais, hey, Chico, un bon gars. T'es straight. Continue d'être straight avec nous autres, puis ça va soigner. Mais ces maudits-là, ils sont pas straight avec toi pantoute. Toutes ces grosses têtes-là, ils font toutes partie de la même clique. Les gros de la patente, t'es où avec des juges, des avocats, des ministres. Approche-toi pas de leur table quand tu vas en train de manger avec un avocat, tu leur ferais bien trop honte. Excuse-moi, M. Bédard. Bédard, es-tu là? Bon, je me demandais. Peux-tu avoir un break, là, avant d'arrêter trop? J'étais commerciaux. Nous poursuivons cette émission de musique légère enregistrée sur disque avec la participation de Bob Dewey et son grand orchestre. Laissez-moi lui parler, les gars. Pourquoi? Ben, j'ai gagné son amitié au cours de la nuit, puis je pense que je suis capable d'éviter le pire. OK. Je n'ai pas d'ordre à vous donner, mais je suis pas responsable des accidents. Mesdames, Messieurs, les policiers encerclent maintenant le motel. Le lieutenant Talbot, qui dirige les opérations, m'a accordé la permission de demander à Chico de se rendre. Je vais maintenant m'approcher du lieu où il se cache.
Bédard? Je ne connais pas ta voix. Chico, êtes-vous armé? Approche que je te vois. Voyons, c'est moi. Je vous ai parlé toute la nuit. Chico, vous reconnaissez? Les policiers sont vos amis. Ils sont là pour vous aider. Et vois-moi. Approche plus.